C'est parti. Donc, deuxième Facebook Live. On se retrouve pour parler toujours de la vie quotidienne et des petites galères qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Et puis, on va plus particulièrement parler des problèmes qu'on peut avoir sur son budget, sur la mobilité, donc le permis de conduire, tout ça, et puis sur le logement, notamment parce qu'on a eu des questions tout à l'heure. Donc, on a une question de pré-sillage, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a bien gardé. Hein. Donc, t'inquiète pas, on va y répondre tout de suite. On se la garde juste pour la partie logement dans 5 minutes. Hein. Donc, on fait ça. Donc, en attendant, on a changé de plateau, mais vous pouvez toujours continuer à poser vos questions. Et on va procéder aux nouvelles présentations. Donc, on a Madame Sanson qui travaille à la résidence jeune du Perche de Mortagne, de Saint-Rangis, les Mortagnes. Oui, tout à fait. Donc, c'est une petite résidence qui a surtout vocation d'être dans un territoire assez rural, donc du coup, qui compte 24 studios. L'intérêt justement de sortir des grands foyers, des grandes villes, c'est voilà, que les jeunes puissent aussi aller pouvoir travailler dans le milieu rural et notamment sur Mortagne et Moulins-la-Marche également qui est près de l'Aigle. On en parlera tout à l'heure, on reviendra en détail un petit peu sur le logement et puis là, notamment les résidences jeunes, etc. Donc on a toujours Sandra Morin de la mission locale. Merci d'être fidèle au poste. Donc, et puis là, toujours Charlie. Non, toujours Charlie, non, on retrouve Charlie. On retrouve, je te laisse te présenter. Moi, je suis au service civique de la mission locale de Mortagne-au-Perche. Je participe à l'organisation d'une rencontre départementale qui va se faire le 17 octobre au Carré du Perche. Et je ne peux pas trop en dire plus pour l'instant. Ah, il y a un énorme suspense qui plane. Tout à fait, c'est ça. Ce que je peux dire, c'est que c'est un moment d'échange entre les jeunes et les tuteurs. Et c'est ouvert à tout public le matin. Et ça, aux jeunes volontaires de la commission et aux tuteurs. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions à Charlie, qui pour le coup vous expliquera un petit peu comment il a eu sa mission de service civique et tout. Il n'y a pas de souci. Il est là aussi pour répondre aux questions. Et si vous voulez mettre un petit commentaire sur son niveau de dégradé aussi, il n'y a pas de problème. Du coup, on va parler du budget. Donc, ça arrive d'être en galère de budget. Par exemple, d'avoir des difficultés à la fin du mois. Est-ce que, Madame Morin, ça c'est des choses qui sont fréquemment évoquées par les jeunes et comment la mission locale peut aider à mieux gérer son budget? Donc, dès lors que nous proposons à des jeunes des dispositifs qui peuvent avoir une allocation, on peut là travailler le budget. Là, on travaille le budget, nous avons des outils pour travailler le budget. Savoir gérer ses dépenses, ses recettes, tout ça. Voilà, on leur apprend à gérer. D'accord. Et à ce qu'ils puissent aussi après faire tout seul, quoi. Voilà, donc après qu'ils soient autonomes dans les budgets. Fassent attention à leur argent. Ensuite, mais pour cela, il faut vraiment qu'ils aient quelque chose, évidemment, à l'allocation. Et c'est là que nous intervenons dans pas mal de dispositifs. D'accord. Et justement, si vous dites s'ils ont des ressources, mais si on n'a pas du tout de ressources, ce qui peut arriver quand on est jeune, comment on peut faire et comment on peut être aidé? Alors oui, c'est une grande question. C'est vrai que nous avons plusieurs moyens pour aider les jeunes, suivant leurs demandes. Si c'est pour l'alimentation, si c'est pour les frais d'essence, si c'est pour… Par exemple, pour l'alimentation, parce que si on n'a pas de quoi manger, par exemple, un mois, c'est un peu difficile. Donc il peut y avoir des associations caritatives, orientées, les jeunes, mais ça dépend aussi des ressources quand même de la famille. Tout dépend, il n'y a pas que la situation du jeune, c'est de la famille aussi. Et nous avons un dispositif pour que les jeunes aient un minimum pour vivre. C'est la garantie jeune, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Oui, on peut en parler justement de la garantie jeune.
rapidement sur qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Alors, c'est un accompagnement, je dirais, renforcé, et où les jeunes peuvent bénéficier pendant 1 an, tous les mois, de 472 €. Ouais. Ils ont 3 semaines, sur 1 an, ils ont 3 semaines à 1 mois de collectif, où ils sont avec des conseillères garantie jeunes. Le collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est avec d'autres jeunes? Avec d'autres jeunes, Okay. voilà. Généralement, c'est un petit groupe de 12-14. Il y a une bonne ambiance, hein, ça se passe très bien. Souvent, ça fait peur aux jeunes. Nous, les conseillères, quand on envoie nos jeunes vers la garantie jeune, ils ont peur au collectif. Ouais. Et ça se passe toujours très bien. Okay. Et ensuite, les 11 autres mois, eh bien, il y a des entretiens individuels, ils vont en stage pour acquérir de l'expérience et se faire connaître sur le bassin d'emploi. Voilà. Pour pouvoir, mais ils sont encouragés parce que là, on sait qu'ils vont avoir un minimum pour vivre. Ok. Voilà. Puis il y a des conseillers qui sont là à leur disposition aussi. Oh oui. Okay. Et ça va jusque la garantie jeune, donc c'est l'Aigle, Mortagne et le Val d'Huile. D'accord. Mais même si on habite autour, on peut y accéder. C'est pas que si on habite dans ces villes-là. Ah non. Et pour être au plus proche, voilà. Il en existe au Teil toute l'année, Mortagne et l'Aigle. Ok. Je vais peut-être donner la parole à Charlie qui connaît la garantie jeune parce qu'il en a fait une partie. Toi, comment t'as vécu ça? Déjà, je te voyais hocher la tête sur la bonne ambiance. En fait, c'est un des points positifs que tu soulignes. Ben moi, j'ai gagné la garantie jeune, même si au début c'était un peu compliqué, je pense, parce que je ne connais personne. Enfin, moi, je se connaissais, mais peut-être. Ce que je disais, c'est un peu compliqué au début, oui. Puis après, une bonne ambiance, tout le monde se connaît. Puis... Du coup, ça t'a permis, il y a la petite allocation qui t'a permis de faire des démarches en autonomie. Aussi, et puis, surtout pour moi qui ai un peu de difficulté au niveau finance, disons que ça a payé les courses, tout ça, et des choses à payer autour, et puis ça m'a bien aidé. Ok. Et puis, pour finir là-dessus, ça a débouché sur quoi, toi, la garantie jeune du coup Après, la garantie jeune, en fait, ça a stoppé en juillet, parce que je suis parti en service civique, ici. Et du coup, comme je suis en service civique, en fait, ça stoppe la garantie jeune, mais ça va reprendre quand j'aurai fini mon service civique. Ok. Et tu peux expliquer, on parlait du collectif avec ton groupe, là, les 3 semaines. Tu peux expliquer ce que tu as retenu toi, de ces 3 semaines-là, à part la bonne ambiance, mais ce que vous avez fait? Alors, il y avait des moments où on devait expliquer comment on doit être en entreprise, par exemple, être rigoureux, des choses comme ça, quoi, pour définir comment on doit être en emploi. D'accord, donc c'est vraiment se préparer à bosser, quoi, j'allais dire. Ouais. Ok. Une question peut-être plus pour Sandra Morin. Que faut-il faire pour entrer sur la garantie jeune? En gros, si je change la question, est-ce qu'il y a des critères ou des démarches à faire particulières? Alors, rencontrer une conseillère mission locale, ça c'est indispensable pour rentrer sur la garantie jeune, parce qu'on demande aux jeunes des justificatifs. C'est que la mission locale d'ailleurs? Oui, c'est que la. Voilà. On peut, des partenaires peuvent orienter les jeunes vers la mission locale, mais il n'y a que nous qui pouvons faire. Ok. Voilà. Ok. Donc, dès lors que. Les critères, il y a un âge ou... Alors, c'est les critères des jeunes de la mission locale, même les mineurs. D'accord. Mais en fait, il ne faut pas. Parce qu'il y a des critères, on ne va pas dire les exceptions, et on suit quand même les ressources de la famille. Sont prioritaires les parents qui ne sont pas imposables, pardon. D'accord, donc c'est fait plutôt pour ceux qui n'ont pas forcément, comme disait Charlie, quand c'est un peu galère au niveau financier. Exactement. Okay. Des jeunes, parfois aussi, ça avait été fait, c'est vrai, au début, ça l'est toujours, mais pour des jeunes, justement, sans domicile, enfin, des jeunes vraiment dans des situations précaires très. Mais après, finalement, ok. J'ai une question pour Charlie, du coup. Il est en train de découvrir une question une remarque de sa famille, mais qui l'embrasse et qui est très gêné, évidemment. Donc, plutôt pour Charlie, on a une question qui nous est arrivée. Tu vas pouvoir nous expliquer, mais je t'aiderai si besoin. Comment on fait pour rentrer en service civique? Non, en service civique, il faut aller sur le site officiel service-gouv.fr, je pense. Service civique.
Ouais, vous tapez service civique dans Google et puis vous allez retrouver ça. Et normalement, il y a comment dire, une catégorie déjà pour s'inscrire et puis ensuite mettre son CV et sa lettre de motivation. Et normalement, on va se contacter dans le délai. D'accord. Donc on postule juste en ligne en fait. C'est ça. Ok. Ouais. Et aussi avant, on venir voir les services, comment ça se passe. Non, pas du tout, non. Non, bah oui, c'est que à la mission locale, pour le coup, il y a des jeunes qui sont justement volontaires en service civique. Donc si vous voulez des infos, bah, vraiment sur comment ça se passe, vous pouvez aller les voir et ils vous en parlent sans problème, comme là, c'est ce qu'est en train de faire Charlie, justement, quoi. Donc voilà. Dès qu'il y a un jeune qui rentre, de lui parler du service civique. Voilà. Ok. Bah garde la parole, Charlie, parce que on va parler des petites galères de mobilité, enfin, tout ce qui est permis de conduire, tout ça. Est-ce que tu as le permis de conduire, par exemple, ou est-ce que justement ça a été un frein pour toi? Bah, ça peut être un gros frein, surtout dans l'Orne, parce que je viens d'à côté, quoi. C'est-à-dire, il y a à Mortagne, c'est difficile de trouver du boulot, et puis pour au moins trouver du boulot, il faut monter à Alençon ou quelque chose comme ça. Ou alors il faut un permis pour aller un petit peu plus loin. C'est ça. Ok. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai fait la bourse au permis. C'est 2 semaines de bénévolat dans, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est, tout ce qui est association, tout ça, je pense. Après, sur une bourse au permis, qui sera versée directement à l'autorité. Ok, pour passer le permis. C'est ça. Ok. Ou moins l'école. Ça marche. À Sandra Morin, j'achète là-dessus, justement, sur le cas particulier du permis de conduire. Là, on est sur le permis voiture, admettons, est-ce que la mission locale peut aider là-dessus? Oui, on peut aider. Nous avons pas mal de partenaires généreux pour proposer la bourse au permis. Hein. Il y a beaucoup d'endroits où les conseillères peuvent faire une demande de bourse au permis. Donc, ça dépend aussi souvent, enfin, même toujours des ressources quand même des jeunes. Mmh. Donc, c'est pareil, il y a des critères bien spécifiques. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut, absolument rencontrer la mission locale et les conseillères. Parce qu'on ne peut pas le demander soi-même. Ah non, pas du tout. Non, parce que ça, c'est pas le tout. Suffit pas de donner une aide, il faut aussi avoir un projet. C'est-à-dire, c'est pas une aide pour aller faire les courses, c'est un permis pour aller faire les courses, c'est un permis pour aller travailler ou pour aller en formation, etc. Voilà. Donc, il y a plusieurs aides, parce que là, je parle de la bourse au permis, mais il y a d'autres aides aussi pour des jeunes qui sont en accompagnement chez nous. On peut faire une demande aussi de 300 €. Voilà, il y a une enveloppe pour la mobilité. D'accord, ok. Voilà. On a une question qui nous arrive, donc c'est dommage, j'ai pas le prénom de la personne, sinon je l'aurais salué. Mais j'ai le BSR, mais j'ai pas le moyen de me déplacer. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour l'essence, et ça peut être drôle, je pense, pour la voiture aussi. Parce que c'est ça la question. Pour la mobilette, enfin le scooter. Ouais. Donc, oui, par exemple, oui, c'est moi qui transforme la question. Si on a le BSR, mais pas de scooter. Voilà. Donc, le BSR, maintenant, qui s'est transformé en permis AM, d'ailleurs, parce que maintenant, le permis AM est un peu plus cher parce qu'il doit passer par la préfecture. Donc, c'est très important. Et pareil, nous avons une enveloppe, suivant des critères aussi, un cas spécifique. Nous avons une enveloppe pour faire passer le permis AM aux jeunes. Il nous faut un devis de l'auto-école, et puis pareil, un projet bien spécifique. Hein. Et ensuite, une fois que le jeune a le permis AM, on peut faire appel à l'atelier Bob, d'Alençon, qui peut, suite à une prescription de notre part, faire venir des scooters sur Mortagne. Donc ça, c'est pour Mortagne, et puis sur l'Aigle, il y a aussi des choses. Voilà. Sur on habite autour de l'Aigle. Tout à fait. Et à l'Aigle, c'est pareil, il y a la même chose pour des prêts, et même un prêt de voiture. D'accord, ouais, il y a la plateforme mobilité à l'Aigle, donc avec le centre intercommunal d'action sociale. Mais toutes ces infos-là, encore une fois, comme on ne peut pas trop, en tant que jeune, les demander soi-même, il vaut mieux en parler avec son conseiller mission locale ou un professionnel que vous connaissez, quoi, qui peut vous aider dans ces démarches-là, je pense. Une autre question sur la mobilité, c'est celle que je voulais poser. Si on n'a pas, on a les véhicules, on a le permis, on n'a pas trop d'argent pour mettre en essence. Alors, oui, là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas. Alors, non, mais en fait, c'est vrai qu'on peut demander des aides ponctuelles, mais il ne faut pas quand même
voilà, exagérer. Il y a des associations, il y a le CIAS, on peut demander des bons d'essence. Exceptionnellement, on peut être aidé, quoi. Oui, voilà. Mais exceptionnellement. Parce que généralement, c'est vrai que si vous utilisez votre voiture, c'est généralement soit pour aller au travail ou en formation, donc il y a un minimum de ressources. Okay. Et là, il faut absolument garder pour l'essence. Ouais. Et on a dit qu'on parlait de la mobilité, de se déplacer, tout ça, mais est-ce que si on veut bouger, aller bosser, Charlie disait tout à l'heure à Alençon, même un petit peu plus loin, genre à Paris, est-ce qu'on peut être aidé aussi dans ces projets-là? Oui, c'est pareil, on peut demander, suivant, toujours pareil, je m'excuse de dire toujours pareil, mais c'est les ressources de la personne, de la famille, si les jeunes sont dans le domicile familial. On peut faire une demande au conseil départemental de l'Orne, et qui dépend, voilà, ça passe en commission. Ça s'appelle chez nous, notre jargon, un FAGE, la Fondée des jeunes. Et on peut demander avec des justificatifs toujours, hein, c'est pas, voilà, et bien motivé, ça passe. Et si c'est bien précis pour l'emploi, on peut aussi faire intervenir nos partenaires de Pôle emploi. D'accord. Voilà. Okay. Bon, c'est suivant vraiment c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut rencontrer une conseillère, un conseiller, pardon, pour guider le jeune dans toutes ces aides qui sont assez nombreuses. Mais des fois, quand on ne voit pas les jeunes, on peut pas leur proposer. Ouais, puis on ne connaît pas forcément tout ça. Tout ça. Ok. Parlons maintenant du logement, et puis pourquoi pas commencer avec la question de Priscilla qu'on avait tout à l'heure et qu'on n'a pas posée, donc encore mille excuses sur le logement. J'ai payé mon premier mois de loyer pour octobre, ma propriétaire me demande la totalité du loyer alors que les APL vont arriver. Que faire? Là, c'est un cas bien précis, mais on se propose de te répondre plutôt en message privé, en message privé sur la page, et puis on te donnera les aides au logement. Du coup, est-ce qu'on peut être aidé, par exemple, là, pour payer son loyer ou payer le premier loyer, parce que des fois, ça peut être difficile. Oui, c'est pareil, il y a des organismes, hein, où on peut envoyer, ça va aussi, pour envoyer, et puis les formulaires, on peut faire des demandes en ligne d'APL, etc. Donc, on est là pour guider les jeunes, hein, auprès de la CAF. On peut les aider voilà, aussi bien, pareil, le conseil départemental aussi, on peut faire des demandes pour la caution, etc. Et c'est du cas par cas. Donc c'est vraiment du cas par cas, c'est pour ça que je dis aussi de venir en message privé, parce que ça dépend. Tout à fait. Ok, ça marche. Est-ce que vous voulez compléter, Madame Sanson, sur les aides au logement? Est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple pour la caution, la garantie, des choses comme ça, qui peuvent exister? Alors, oui, est-ce qu'on peut nous passer des oui, effectivement. Alors, au niveau du dépôt de garantie, il y a différents organismes qui peuvent être sollicités. Vous avez pensé au conseil départemental. Pour les jeunes en emploi ou en apprentissage, il y a le CAPAS également. C'est un organisme, Action Logement, c'est un organisme national. Il faut savoir que toutes les entreprises cotisent au 1% logement, et tout salarié, jeune, moins jeune, peut faire une demande d'avance du dépôt de garantie sous forme de prêt à taux zéro. Voilà, sans condition de ressources, mais par contre avec une condition d'emploi, en fait. Donc, c'est vraiment à destination des personnes en emploi. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a également, au niveau du Conseil général, le Fonds Solidarité Logement, voilà, qui peut permettre une avance du dépôt de garantie. Donc, il y a pas mal d'aides du coup, qui sont mobilisables si on demande aux professionnels concernés. Oui, voilà. Donc, effectivement, je ne pense pas dans vos propos, hein, on peut que vous conseiller de vous présenter à la mission locale, de préciser votre situation pour être orienté vers l'organisme qui pourra vous aider en fonction de votre situation. D'accord. Et puis, justement, vous venez nous présenter aussi un petit peu la résidence jeune. Alors,
c'est fait pour qui, j'imagine, vous disiez en préparation, parce que moi je fais toujours le défaut de langage de dire foyer de travailleurs, donc ce n'est plus ça. Non, alors effectivement, pour plusieurs raisons, il y a eu une décision, alors pas au niveau de notre résidence à nous, hein, mais au niveau national, le terme foyer jeune travailleur avait une connotation parfois un peu négative de jeunes en grande difficulté, alors que non, les jeunes travailleurs, ils étaient et ils sont toujours avant tout jeunes en emploi ou en formation. Mais le terme foyer avait une connotation un peu négative. Donc, résidence jeune, c'est peut-être un petit peu changer cette image. Les trois grands critères, en fait, pour pouvoir avoir un logement dans une résidence jeune, il y a un critère d'âge, 16-30 ans. Il peut exceptionnellement y avoir une dérogation pour un jeune de 15 ans s'il est en apprentissage. C'est vraiment le cas exceptionnel. Un besoin de mobilité, donc c'est-à-dire de se rapprocher de son lieu de stage, de formation ou d'emploi. Quand je dis mobilité, ça peut être 5 km. Si on est à pied, 5 km, c'est beaucoup, quoi. Voilà. Mais ça peut être aussi un jeune qui vient d'un département d'outre-mer. Donc la mobilité, faut vraiment préciser ce que ça peut signifier, quoi. Donc il y a ces deux critères-là. Et puis le troisième critère, c'est donc en activité. D'accord. Voilà. Donc en formation ou travailler. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, en stage, pour des études. Voilà. Et c'est donc un contrat de séjour. C'est pas un bail de location, c'est beaucoup plus souple, dans le sens où le préavis est plus rapide aussi. On peut partir plus facilement d'une résidence jeune que d'un logement privé. On demande un dépôt de garantie, par contre. Et puis, il y a aussi l'intérêt d'une résidence jeune. Et là, je reviens un petit peu au budget. Ouais. On peut parler tout à l'heure. Pour un premier logement, ça peut être un peu compliqué de gérer le budget. Il y a aussi toutes les factures d'ouverture de compteur, l'assurance habitation, etc. Toutes les démarches. Donc, la maîtrise du budget, elle peut être un peu compliquée dans une résidence jeune. La redevance, elle est toute charge comprise. Et donc, est-ce qu'on peut vous demander environ, ça dépend vraiment aussi des personnes, combien ça... Alors, après, je peux vous donner le tarif de Mortagne, ce qui n'est pas représentatif d'un foyer vraiment... ailleurs. Ouais. Mais à titre indicatif, un jeune qui est en apprentissage, en général, il a un résiduel, donc ça veut dire redevance moins l'APL qui nous est directement versée. Il a un résiduel d'environ 75 € par mois. D'accord. Donc, ça permet quand même de bien se lancer dans la vie. Voilà. Et on sait qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Dans 6 mois, je ne vais pas donner une facture de régule de charge d'eau ou d'électricité. En termes de maîtrise de budget, c'est une première étape qui est assez intéressante. Ok. Et puis, ce que vous n'avez pas dit, peut-être par modestie, c'est aussi qu'il y a toujours un professionnel aussi qui est là au cas où on a justement une petite galère de budget ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Oui, bien sûr, oui, j'ai même pas pensé à ça. L'intérêt aussi, effectivement, d'une résidence jeune, outre aussi le fait qu'il y a une partie collective avec rencontrer d'autres jeunes, parce que les galères, les jeunes les partagent, et puis ça peut aussi avoir un peu un soutien quand on a un premier logement hors du foyer familial. Et il y a aussi un animateur, en l'occurrence moi à Mortagne, qui suis présente souvent en soirée pour répondre à tout plein de questions différentes. Ça peut être aussi bien j'ai pas de médecin à Mortagne, où est-ce que je peux aller, j'ai passé une mauvaise journée au travail, est-ce que tu as 5 minutes pour que je te raconte ma journée? Donc aussi de l'écoute et puis du conseil au niveau budget, au niveau administratif. Et je réoriente aussi parfois vers la mission locale, vers d'autres partenaires. Bien sûr, l'intérêt, c'est de travailler en réseau pour le jeune.
D'accord. Bah, c'est vrai que c'est pas mal, surtout comme vous disiez, si on vient de Martinique, on n'a pas forcément de lien en France ou à Mortagne, encore moins, et du coup, pouvoir échanger avec les autres jeunes et puis avoir quelqu'un pour nous aider, c'est aussi un des plus, je pense, de la résidence jeune. Ouais. Bah moi, du coup, j'essaie de, excusez-moi, Allez-y, non, non, j'essaie d'organiser au moins une soirée. Alors c'est très simple, hein, c'est partager quelques petits gâteaux, enfin voilà, pour favoriser la rencontre. Et puis il y a des choses voilà, il y a des liens qui se créent. Il y a aussi des problèmes, ça peut être une info, prime d'activité. Voilà, j'essaie aussi à des moments, pas forcément le moment où c'est dans le bureau, c'est l'accueil un peu officiel, des moments un peu plus de détente, où ça peut créer aussi un lien et une confiance, parce que c'est pas inné de me faire confiance quand un jeune arrive, hein, tout à fait. évidemment. D'accord. Et puis, alors, peut-être que je sais pas qui pourrait répondre à cette question, et on l'a pas dit, mais si on a besoin de se meubler, d'avoir un peu d'aide pour se meubler, en fait, est-ce que aussi on peut t'aider là-dedans? Alors, Charlie baisse la tête, évidemment, je pense que la réponse ne doit pas être pour lui, mais peut-être Madame Morin de la mission locale ou Madame Sanson du FJT, je sais pas qui veut intervenir là-dessus. En même temps. Réponse collégiale. Oui, voilà. Donc, par rapport à ça, donc, c'est sûr qu'il y a des associations qui peuvent, je ne vais pas les citer, hein, mais il y a plusieurs associations qui peuvent, qui vendent comment dire, des meubles à pas cher ou des électroménagers. Et il y a aussi la possibilité aussi de plusieurs choses. Si c'est des jeunes qui ont des ressources, on peut faire aussi un microcrédit. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Par exemple, c'est arrivé, je vous dis des cas concrets, hein, pour mieux comprendre, quelqu'un qui était en panne, une jeune qui était en panne d'une machine à laver, et ben nous avons monté elle avait un minimum pour vivre, hein, et nous avons monté un microcrédit. Voilà, c'est nous qui avons la mission locale qui avons monté le dossier pour qu'elle puisse tous les mois rembourser sa machine à laver. Voilà. D'accord. Oui. Mais par contre, il faut absolument, comment dire, c'est avec un accord d'une banque. Hein. C'est un partenariat avec des banques. Hein. C'est pas, voilà, il faut absolument un prescripteur. Hein. Donc, la mission locale ou les assistantes sociales en font partie. D'accord. Sinon, il y a aussi, toujours pareil, le fonds d'aide aux jeunes du conseil départemental de l'Orne, où on peut, voilà, pareil, faire une demande d'aide, mais c'est du cas par cas. Ok. Madame Sanson, du coup, vous disiez en introduction qu'il y avait aussi des choses sur Moulins-la-Marche. C'est quoi? C'est des résidences jeunes aussi? Alors, effectivement, en partenariat avec la mairie de Moulins. Donc, nous, on vient en fait, vraiment en partenariat dans le sens où on a la compétence pour accompagner les jeunes, faire les demandes d'APL, faire les différentes demandes, ce que n'a pas la mairie en elle-même. Donc, c'est une petite unité de 4 logements à destination en priorité aux apprentis. Voilà, donc effectivement, comme Moulins-la-Marche, c'est tout petit, un foyer de 100 places n'aurait aucun sens, mais des petites unités, on a un projet à Belém à venir, pareil, de 4 à 5 logements, mais ce serait une ouverture l'année prochaine, voilà, pour être vraiment plus proche en fait des besoins des jeunes et sortir des gros foyers, voilà, l'exode rural a tendance quand même à se calmer et il y a des entreprises qui reviennent dans le milieu rural, mais il y a des fois une problématique de logement ça peut aussi aider les entreprises à recruter également. C'est un projet aussi de territoire. Voilà. Et bon, moi, par rapport à Moulins-la-Marche, j'ai accueilli des jeunes dans les studios à Moulins, des jeunes de Mortagne, par exemple. Donc la mobilité peut être de quelques kilomètres, mais c'est énorme. Aussi la volonté de prendre son autonomie. Oui. Mais c'est vrai qu'en termes de critères pour une résidence jeune, l'unique volonté de prendre son autonomie, c'est pas
C'est pas assez motivé. C'est pas que c'est pas assez motivé, c'est que suffisant, en fait, ça rentre pas tout à fait dans notre activité. Ok. Par contre, j'ai aussi une activité d'animation territoriale logement jeune. Et si un jeune était dans ce cas de figure-là, simplement, voilà, je veux prendre mon autonomie, mais peut-être qu'il est déjà en emploi, etc. Je pourrais tout à fait l'accompagner en ce sens, travailler sur le budget, faire peut-être une demande de logement social le cas échéant. Ça serait possible. D'accord. Je vais passer la parole à Charlie avant qu'il s'endorme. Au niveau du logement, est-ce que toi, tu as pu être aidé par la mission locale ou tout roulé? Moi, tout roulé. Tout roulé? C'est ça. Disons que je vis en couple, quoi. En couple avec ma copine, du coup, en appartement. Et toi, dans les jeunes avec qui tu parles, dans la salle jeune, notamment de la mission locale, hein, si vous voulez rencontrer Charlie, vous pouvez passer à la salle jeune de Mortagne-au-Perche et vous pourrez parler avec lui, mais est-ce que c'est un sujet qui revient souvent quand vous parlez ou pas, le logement? Non, pas spécialement. Je parle souvent de ce qu'ils aiment faire et de leur passion. D'accord. Mais on parle pas vraiment du logement. D'accord, j'aurais essayé. C'est pas grave. Il me reste un tout petit peu de temps. Et, on a parlé du logement pour s'installer, pour prendre son autonomie, puis si on travaille et tout ça. Mais si on se retrouve vraiment sans rien, sans logement, quoi, ce qui peut arriver que nos parents peuvent nous mettre dehors, est-ce que il existe des choses en fait, pour ces jeunes-là? Donc, il existe la 115. Hein. C'est vrai, quand c'est de l'urgence, on ne peut pas. On ne sait pas où on va dormir ce soir. Voilà, on appelle le 115. Et même les jeunes peuvent le faire directement. Ils ne sont pas obligés de passer par nous. Et là, heureusement, nous sommes dans un pays où on offre un toit quand même. Hein. Donc, par contre, le jeune n'est pas obligé d'être hébergé quand on appelle le 115 sur Mortagne. Il va peut-être être obligé d'aller à Alençon, à l'Aigle, à Argentan, à Flers, etc. Hein, où il y aura de la place. D'accord, ok. Alors, par contre, pour les jeunes, c'est pareil, c'est toujours des situations individuelles, mais pour des jeunes, par exemple, un jeune qui est sur la garantie jeune, qui a besoin, qui sent que ça ne va pas le faire dans son domicile, voilà, et bien là, on peut faire une demande de logement auprès du SIAO, hein, c'est le service intégré d'orientation. Ça passe en commission, c'est-à-dire que c'est nous les conseillers, on propose la situation du jeune, on expose la Non, les jeunes ne peuvent pas le demander tout seul. C'est obligatoirement un conseiller. D'accord. Et ensuite, mais là, il y en a toutes les semaines. Donc en une semaine, le jeune peut trouver un logement si à la demande de. Mais ça peut être aussi, faut suivre la préconisation, hein, la proposition, parce que la commission peut décider de dire ah ben non. Ça ne va pas être un logement temporaire, parce qu'un logement temporaire, il faut avoir un minimum de ressources. Comme la résidence, on ne peut pas mettre un jeune dans un logement s'il n'a rien pour manger, parce qu'on ne va pas pouvoir lui faire des aides pour les repas pendant 6 mois, 1 an, etc. Donc, pour les jeunes sans ressources et à la demande faite par le conseiller, il existe aussi ISOS ou Coalia aussi pour tout ce qui est CHRS, Centre d'insertion, de réinsertion sociale. Et là, c'est pour des jeunes sans ressources. D'accord. Voilà. Okay. Et c'est l'association là qui paye. Mais après, évidemment, ils travaillent aussi à un projet pour qu'à un moment donné, ils sortent de. Un projet durable. Tout à fait. Okay. Mais pour le logement temporaire, là, par contre, c'est des jeunes qui sont dans des appartements. Je dirais normal, et c'est avant aussi, avant des meublés, normaux, pardon. Oh, je sens que je suis un moment là. Je suis fatiguée. Normaux, oh là là, mon Dieu. Donc on parlait du logement temporaire. Voilà. Des logements normaux où ce sont des meublés. Et ils ont 10% à 20% à payer du logement, ils n'ont pas de facture, etc. Et il y a toujours un accompagnement, surtout un accompagnement quotidien ou hebdomadaire avec ces jeunes pour pouvoir aussi, à un moment donné, qu'ils ne restent pas dans ces logements pour laisser la place aux autres jeunes,
pour les mettre dans d'autres appartements, des logements individuels, classique, une privés. fois qu'on a réussi Voilà. à refaire un peu surface dans sa vie, quoi. Et ils sont aidés par des partenaires, des professionnels. Ok. On ne met jamais des jeunes dans des logements où il n'y a pas de partenaire. Quand c'est la résidence, c'est même sans saut. Mais quand c'est Faut les logements quelqu'un pour nous aider temporaires, sur place, quoi. tout à fait, Aider les jeunes toujours. sur place. Ok. Ok. Et ben, ça va être la fin de ce deuxième Facebook Live. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, on en refera. De toute façon, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on vous lancera bientôt un appel pour savoir ce que vous voulez aborder, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou par message privé ce que vous voulez de quoi vous voulez qu'on parle la prochaine fois, donc n'hésitez pas. Du Japon, dit Charlie, pourquoi pas, mais ça va être un peu compliqué. Charlie, tiens, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous redire le rendez-vous à ne pas manquer là, au mois d'octobre, avant qu'on se quitte? Ah oui, 17 octobre. Oui, c'est un rencontre départementale. De quoi? Donc du service civique. On se fait aussi. Du service civique. Du service civique, donc c'est de 9h à midi. Et c'est au Carré du Perche, à Mortagne-le-Perche. Donc voilà, plus d'infos auprès de la mission locale, donc que ce soit à l'Aigle ou Mortagne ou sur tous les lieux de permanence. Et ben, merci de nous avoir suivis et puis à bientôt. À tantôt.